Hello tout le monde! Pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de changer un petit peu de registre. Le but de la chaîne étant également de vous faire partager mes coups de cœur, j'ai décidé, sur un coup de tête, de faire un top 5 de mes animés préférés. J'aurais pu en lister beaucoup plus, mais la vidéo à ce moment-là aurait été vraiment trop longue. Donc je vais me contenter de ces 5 là, en espérant vous en faire découvrir un ou deux. Parce que dans le lot, il y en a vraiment un ou deux que vous devez aussi déjà connaître, c'est sûr et certain. Mais je ne me voyais pas ne pas les mettre en fait dedans. Et puis, de toute façon, j'ai pour idée, j'allais dire projet, mais c'est pas des projets, j'ai eu l'idée de peut-être de temps à autre vous faire des vidéos sur un animé en particulier, bien vous le décrire et vous faire mon ressenti. Ça peut être sympa. Bien évidemment des animes pas très connus, donc je vous parlerai pas de Naruto ou de One Piece, de toute façon je les regarde pas. Et je vais pas faire attendre plus longtemps, on commence de suite. J'ai fait quelques notes parce que je suis très mauvaise pour rédiger à l'avance mes textes et je suis très mauvaise pour improviser. Donc de temps à autre je jetterai des coups d'œil, mais je ferai en sorte de couper ça au montage si je peux. Oui, je triche, voilà. Donc on commence tout de suite avec le top 5. Il s'agit de Cardcaptor Sakura. Sur une vidéo précédente sur ma chaîne, j'avais fait la visite d'un animé de café en ce qui concerne Cardcaptor Sakura, et dedans je vous disais que c'était l'animé de mon enfance, et c'est toujours le cas évidemment. Je me souviens regarder toutes les semaines sur M6 Kid le nouvel épisode qui sortait et j'adorais ça. Cardcaptor Sakura pour moi c'est un monde, mais alors je sais pas comment l'expliquer vraiment correctement. L'univers de cet animé me passionne, je le trouve sublime. Alors, les graphismes évidemment sont jolis, sont magnifiques. J'aime l'univers, c'est pas sombre, mais c'est pas non plus tout rose à paillettes comme toutes les Magical Girls qu'on peut connaître. Il y a le côté très girly des Magical Girls, mais en même temps, il y a ce côté un peu sombre, un peu plus mature, je dirais. Et c'est ce que j'aime particulièrement. Tous les personnages ont leurs petits traits de caractère, c'est difficile de ne pas en aimer un. C'est ce que j'aime aussi particulièrement moi dans mes mangas ou dans les animés, c'est quand il y a peu de caractère, de personnages qu'on ne peut pas aimer. Si je devais préciser par contre un petit point négatif, c'est que évidemment ça vise un public de petites filles, donc c'est très niais par moments. En numéro 4, je vais parler de Orange. Alors je prononce à la façon un peu japonaise, Orange, parce que orange, je trouve ça très moche. C'est peut-être un animé que vous allez découvrir, vu que je suis pas sûre qu'il soit très connu. Il est sorti en 2016. Orange, c'est l'adaptation d'un manga qui est en 6 tomes, je crois, et qui est un shoujo. Ce que j'aime avec Orange, c'est que malgré que ce soit un shoujo, ça peut toucher un public très large. Et pourquoi pas quelques garçons aussi. Alors effectivement il n'y aura pas de bagarre, il n'y aura pas de magie, il n'y aura pas de baston, voilà, des trucs que les garçons aiment. Mais malgré le fait que ce soit un shoujo, je trouve que c'est pas non plus trop effusion d'amour, effusion de niaiserie. C'est un animé et un manga qui touche avant tout sur les sentiments. Pour vous résumer l'histoire, c'est donc l'histoire d'une jeune adolescente, je crois qu'elle est en dernière année de lycée, qui s'appelle Naho, et qui un jour reçoit une lettre. Et dans cette lettre, c'est elle du futur qui lui écrit pour la prévenir que dans sa classe, le nouvel élève va mourir dans quelques mois ou quelques semaines, quelque chose comme ça, et qu'elle peut l'en empêcher en changeant certaines choses qu'elle a fait dans sa vie. Alors évidemment au début elle pense que c'est une blague, sauf qu'il s'avère que la première journée que la lettre décrit se passe exactement de la même façon. Et du coup elle commence à y croire. Et donc c'est l'histoire d'un groupe alors à la base de 5 amis, 3 filles et 2 garçons, et de ce nouvel élève qui arrive et qui va très vite sympathiser avec le 5. Et ce que j'aime dans Orange, c'est que malgré que ce soit un shoujo, les choses prennent leur temps. Il n'y a que 6 tomes dans le manga, et malgré tout, il n'y a pas ce côté je sors avec, je tombe amoureuse dès le premier regard, je sors avec le mec au bout du premier tome, qu'on retrouve dans les shoujo habituels et qui m'énerve beaucoup. C'est que, alors je n'ai pas lu les mangas, je n'ai vu que l'animé, mais dans l'animé,
Ils prennent leur temps et ça, je trouve ça super. J'aime que les sentiments et l'évolution entre les personnages ne soient pas trop rapides. Les graphismes aussi sont très très beaux. Les couleurs choisies sont très apaisantes. En somme, Orange, c'est un animé très doux. Je mets des guillemets comme ça, je me regarde dans le retour. C'est un animé très doux. Mais malgré le fait que ce soit doux, c'est aussi très passionnant. On s'attache à tous les personnages et on est pris dans l'histoire sans pouvoir en démordre en fait. Toutes les semaines avec Jessica, parce que c'était au Japon que je l'ai regardé, on le regardait ensemble. Dès qu'il sortait toutes les semaines, on était impatients de voir la suite. Et je ne saurais pas quoi vous dire de plus, c'est vraiment un animé à voir. En numéro 3, et ça va peut-être en surprendre certains, je vais parler de Haikyuu. Alors, j'aurais pu le mettre en numéro 1 étant donné que c'est un animé mais que j'aime particulièrement, vous savez à quel point je suis fan, mais il s'avère que dans les 2 prochains animés dont je vais parler méritent selon moi quand même un classement un peu plus élevé, on va dire, que Haikyuu. Alors Haikyuu, j'adore, c'est un fait. Vous savez que je suis fan, vous savez que je collectionne toutes les Nandoroid de tous les personnages de Haikyuu. Voilà, vous le savez que j'aime. Ce que j'aime particulièrement dans Haikyuu, alors, c'est un animé de sport. C'est basé sur le volleyball. Le sport, autant vous le dire, c'est pas mon domaine de prédilection. Je suis loin d'être une grande sportive, vous devez vous en douter. Mais Haikyuu, je ne peux pas en démordre. J'adore cette histoire. Alors, il faut savoir que quand j'étais au Japon, j'ai eu une grosse période anime, j'en regardais énormément, et j'ai eu ma phase anime sportif. J'ai regardé Free, l'anime qui parle de natation, et même si j'ai vu les 2 saisons, j'ai pas vraiment accroché. Je trouve que c'était très cliché, que c'était plus pour mettre des mecs torse nu pour faire plaisir aux filles que autre chose. Enfin, l'histoire en elle-même, je l'ai trouvée très banale et j'étais énormément déçue du dernier épisode de la saison 2. Franchement, quand j'ai vu le dernier épisode de la saison 2, j'ai fait... Et c'est ça la fin? Ensuite, j'ai vu aussi Kuroko no Basket, ou Kuroko no Basket, je sais jamais comment le prononcer correctement. Et pareil, là, j'ai pas été très fan. La seule raison pour laquelle j'ai pas vraiment aimé Kuroko no Basket, en dehors du graphisme que j'ai pas spécialement aimé, c'est le fait que c'est surréaliste. Les gamins ont 15 ans, alors ils ont 15 ans mais ils ont la tête d'un mec de 30, ça encore en soit c'est du graphisme, c'est pas le plus important on va dire, mais ce qui m'a vraiment refroidi, c'est que ils ont beau avoir 15 ans et ça a beau être des génies, je veux bien que tu sois un génie dans un domaine, voilà, à ta naissance, que tu aies un don particulier. Je ne dis pas le contraire, ça arrive dans la vie de tous les jours, regardez Mozart, la musique, voilà. Mais qu'à 15 ans, tu sois capable de rivaliser avec des professionnels de 30 et quelques limites, pour moi, c'est pas crédible. Haikyuu, ce que j'aime dans Haikyuu, parce que oui, je parle de ça à la base, c'est que contrairement aux autres, il est réaliste, et c'est ça que j'aime particulièrement. Il précise dans certains épisodes que quasiment tous les membres de l'équipe sont doués, c'est un fait, ils sont tous très bons pour quelque chose. Mais malgré tout, c'est pas en claquant des doigts qu'ils arrivent à tout faire miraculeusement. Dans Haikyuu, ils ont besoin de s'entraîner pendant des heures, tous les jours, parfois même ils font des heures sup, je sais pas comment expliquer ça, pour s'entraîner encore plus et devenir encore meilleur. Et c'est ce que j'aime, c'est le côté réaliste, ça prouve qu'il faut travailler d'arrache-pied, il faut vraiment se donner à fond pour s'améliorer. Ça se fait pas juste parce que tu es doué à la naissance dans un sport. On voit tous les personnages, notamment à la saison 2 quand ils vont s'entraîner dans un camp d'entraînement. On voit tous les membres de l'équipe se donner à fond, en plus des journées de répétition, des journées d'entraînement. Ils passent encore 2 heures de plus à faire des passes et ce genre de choses, et c'est ce que j'aime. Ensuite, en plus du côté vraiment réaliste, où ils ne gagnent pas tout le temps, ils ont besoin de s'entraîner pour s'améliorer, il y a le côté humour. Dans Haikyuu, alors peut-être que ce ne sera pas votre humour à vous, c'est possible, hein, mais dans Haikyuu, mais je ris, mais il n'y a pas un seul épisode où je ne rigole pas. Tous les personnages, certains en particulier, hein, il y en a qui sont un peu trop sérieux, il y en a d'autres qui ne sont pas spécialement drôles, mais il y en a beaucoup qui ont des petites piques, des petites phrases, des petites façons de se comporter
qui vous feront rire, je l'espère. Alors je ne veux pas trop spoiler, mais il y a des personnages, notamment Kuro de l'équipe Nekoma et... comment il s'appelle? Bokuto. Voilà, je suis désolée, hein, j'ai un peu de mal à me rappeler tous les noms. Et Bokuto de l'équipe de Kurodani. Quand vous allez les découvrir, si vous regardez l'animé, vous allez les adorer. Un autre point positif que j'aime dans Haikyuu, c'est que même s'il y a Hinata et Kageyama qui sont les deux personnages principaux et qu'on voit le plus, et leur développement, c'est l'histoire de Haikyuu, les autres membres de l'équipe, à part deux qui sont vraiment des personnages secondaires, juste pour dire qu'ils sont là, tous les membres de l'équipe ont une personnalité qui est vraiment soignée et travaillée. Et même des personnages des équipes adverses, parfois auront des passages d'un épisode qui leur est consacré, qui explique pourquoi ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui, comment ils en sont venus là, et je trouve ça super parce que c'est pas centré sur les deux personnages principaux uniquement. Haikyuu, c'est l'un des rares animés où, à part un ou deux personnages, je les aime tous. C'est impossible limite pour moi d'avoir un préféré, même si vous savez que j'en ai un. Je les aime, j'aime tous les personnages. Et c'est ce qui compte aussi beaucoup pour moi, c'est qu'on puisse s'attacher à eux. À cause d'un petit contretemps, j'ai dû arrêter de filmer et je m'y suis remise. J'ai vu aussi que j'étais pas très bien cadrée jusque là. Donc j'espère que là ça ira un petit peu mieux, que vous verrez le haut de ma tête. Donc on est parti sur le numéro 2. En numéro 2, j'ai classé Number 6. Number 6, c'est un animé pas assez connu à mon goût. Je pense pas que vous connaissiez et pourtant il le mérite tellement. En fait, c'est l'histoire, ça se passe dans un monde entre guillemets dystopique. Vous avez dans le monde 6 zones, le district 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme le nom de l'animé l'indique, l'histoire se passe dans le numéro 6. L'histoire est basée sur un jeune garçon qui s'appelle Shion. Dans le premier épisode, on ne comprend pas très bien au début, mais en fait on voit donc ce jeune garçon en cours et on comprend que comme il est très intelligent, il est voué à faire partie de l'élite. Donc dans les districts, dans chaque ville entre guillemets, vous avez une partie pour la classe aisée, intelligente et une partie pour les gens lambda. Et donc Shion est voué à être dans cette partie aisée. Et le soir, alors qu'il rentre chez lui, il va à un moment donné aller sur son balcon et crier pour faire ressortir tout ce qui bout en lui, vous savez, pour s'extérioriser, en laissant les fenêtres de son balcon de sa chambre ouvertes. Et quand il rentre, en fait, il va découvrir qu'il y a un jeune garçon qui est entré par effraction, qui s'appelle Nezumi, et ce garçon est, comment on appelle ça? Il est recherché par la garde parce que c'est un fugitif, enfin quelque chose comme ça. Et donc vous avez déjà cette confrontation entre les deux garçons, entre Shion qui a 10 ou 11 ans et Nezumi qui en a 11 ou 12. Et rien que là, on devine que l'animé, l'histoire est assez particulière. Je vais pas vous mentir, Number 6, l'ambiance est assez glauque, on va dire. Il y a des passages un petit peu dérangeants, un petit peu répulsifs, on va dire, un peu dégoûtants aussi. Et l'ambiance est vraiment particulière. C'est pas juste un monde dystopique, il y a des thèmes abordés un peu dérangeants. Beaucoup diront que c'est un animé yaoi et beaucoup vont fuir dès qu'on leur dira ça, parce que voilà, tout le monde n'aime pas les yaoi. Je veux mettre les bases et que ce soit clair et net. Non, ce n'est pas un animé yaoi. Vous ne verrez aucune scène de sexe dans cet animé. Les seules choses que vous verrez, ce sont 2 bisous en 11 épisodes. Donc clairement, ne fuyez pas juste pour ça, je vous en prie, parce qu'en plus de ça, la relation entre Shion et Nezumi est vraiment passionnante à regarder. C'est pas de la drague, ils ont un objectif chacun, ils veulent découvrir ce qui se passe dans Number 6, dans la ville, découvrir les soucis qu'il y a parce que beaucoup d'habitants disparaissent mystérieusement ou meurent mystérieusement. Et l'histoire est principalement portée là-dessus. Le seul bémol de cet animé, c'est qu'il y a trop peu d'épisodes, je trouve, par rapport à l'histoire. C'est adapté d'un roman à la base et l'animé n'a que 11 épisodes.
Pour ma part, je pense qu'il en aurait mérité une quinzaine au minimum pour que l'histoire soit vraiment développée et sans être trop précipitée. Voilà, pardon, excusez-moi, j'ai eu un peu de mal. Sans être trop précipitée. En 11 épisodes, c'est bien, l'histoire est bien, j'adore, mais j'aurais aimé que ça prenne un peu plus son temps, à peine un peu plus, parce que les choses s'enchaînent peut-être un peu trop vite. Mais malgré tout, ça reste une histoire que j'adore, des graphismes que j'aime beaucoup, et si vous pouvez, et si ça vous intéresse, je vous dis foncez parce qu'il est vraiment génial. Et enfin, en numéro 1, je classe Fairy Tail. Je vais commencer par vous dire le point négatif en ce qui me concerne. Ce qui me gêne un peu plus dans Fairy Tail, ce sont les gros seins. Vu que c'est un shonen et que ça vise de jeunes garçons, toutes les filles quasiment ont des seins, on dirait des pastèques, c'est ridicule. Et en plus de ça, dans chaque combat, elles finissent par avec juste un morceau de tissu au bout des tétons, et ça m'énerve particulièrement. Après, j'essaie de me calmer en me disant bah oui, ça vise un public de garçons, donc forcément des gros seins, voilà, ça plaît. Bon. Et pour que je vous dise que c'est le seul point négatif de cet anime, c'est que quand même le reste vaut vraiment le coup et que je l'adore. Dans Fairy Tail, on trouve tous les principaux attraits que moi j'aime dans un animé. Il y a de l'humour, il y a du fantastique et du magique, et il y a des personnages qui sont tous développés, alors plus sur les personnages principaux évidemment, mais les autres également sont développés avec soin, on va dire. Pour ce qui est de l'humour, ben c'est un shonen, donc forcément il y aura des blagues, des situations vraiment comiques qui moi me font rire, mais peut-être pas vous malheureusement. Et aussi le fait que les histoires sont vraiment variées. Même si ça reste de base l'histoire d'une guilde de mages, vous avez ce qu'on appelle des arcs, et c'est toujours des nouvelles choses, même s'il y a en gros un méchant récurrent, vous avez quand même plusieurs choses qui tournent autour, c'est pas juste centré sur un seul sujet. En plus de ça, les liens entre les personnages évoluent. Alors de base, vous avez les 4 personnages principaux, Natsu, Lucy, Elsa et Grey, donc, qui font équipe. Donc on voit leur amitié entre ces 4-là. Mais à côté de ça, il y a les autres personnages de la guilde et d'autres qui s'ajoutent petit à petit au fur et à mesure de l'histoire. Et on voit comment les amitiés ou même les relations amoureuses se forment et je trouve ça super chou, même si bien évidemment c'est pas le sujet principal. Et puis il y a les méchants. Dans les méchants, même s'il y en a beaucoup, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui sont méchants pour le plaisir d'être méchants et il y a ceux qui le sont parce qu'ils ont un certain mal-être et qui finissent grâce à un discours, alors un peu parfois niais, un peu parfois trop moralisateur, mais qui finissent malgré tout par devenir un peu plus gentils et ça j'aime particulièrement. On voit les raisons pour lesquelles ils deviennent ce qu'ils sont devenus. Et j'apprécie particulièrement parce que c'est pas juste le côté j'aime faire le mal donc je fais le mal. On comprend vraiment pourquoi, on devine. Et c'est quelque chose qu'on retrouve pas dans tous les animés, j'ai remarqué. Et ça me plaît énormément. Les graphismes, ce sont pas mes préférés, mais je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Franchement, comparé à d'autres comme One Piece, dont je suis absolument pas fan, je ne critiquerai pas. Moi, il me gêne absolument pas, je le trouve même plutôt bien. Voilà pour Fairy Tail, en somme, ça regroupe tout ce que j'aime en particulier. Si vous ne l'avez pas regardé, si vous avez un peu peur parce qu'il y a énormément d'épisodes, moi je vous dirais quand même de vous lancer parce qu'il est vraiment génial pour passer le temps, pour se détendre. Quand on a besoin de rire et de se changer les idées, c'est vraiment l'animé qui est au top selon moi. Ce top 5 est donc terminé, j'espère que vous aurez découvert un ou deux que vous ne connaissiez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu et sans plus attendre, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.